Recording. Alors, on commence bismillah avec l'hypertension pulmonaire et après l'embolie pulmonaire. Donc, quand on parle en fait de l'HTP ou de l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement il s'agit d'une donc hypertension pulmonaire, c'est une élévation de la pression artérielle au niveau pulmonaire. Ça veut dire artérielle pulmonaire, ça veut dire celle qui est issue de la vascularisation des artères pulmonaires. Au même principe, quand on parle de l'HTA, ça concerne la vascularisation de la circulation périphérique, plus exactement artérielle périphérique, d'accord? Dans cette fois-ci, c'est une pression artérielle. L'élévation de la pression intéresse le territoire artériel pulmonaire. Il faut savoir que déjà, la pression ou l'artère pulmonaire, c'est pas comme les artères périphériques, l'aorte et ses branches au niveau périphérique où il s'agit d'un système de haute pression. Il s'agit d'un système de basse pression. C'est-à-dire, en principe, à la base, il n'est pas censé, il tolère pas quand la pression diminue. D'accord? À la limite, quand vous allez prendre le système haute pression normale, allez voir le système issu, donc déjà les veines pulmonaires, ou là, le système issu de l'aorte et ses branches, هذاك déjà à la base, لازم له la pression زايدة باش يوصل دم للخلايا الآخرين. هذا c'est un système déjà à basse pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que la pression te l'a fait, ça va avoir des endommages. C'est ça le principe. D'accord? Maintenant, logiquement, pour poser le diagnostic d'une hypertension pulmonaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la pression au niveau, donc, des branches artérielles pulmonaires. Pour déjà comprendre ça, il faut rappeler, donc, de la vascularisation pulmonaire. On a des, normalement, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Donc, le Cornea avec l'oreillette de droite, le VD, l'OG et le VG. Normalement, le son va venir par la veine cave. Il sort l'oreillette droite. Il passe via la valve tricuspide vers le VD. Le VD يروح avec le tronc pulmonaire, la circulation pulmonaire. On met la circulation pulmonaire. Donc, on a bien sûr il y a un système capillaire. بعد le système capillaire, il y aura le revenu ou la يرجع via les veines pulmonaires au nombre de 4, les صبوا au niveau de l'oreillette gauche, les يجيبوا الدم. Normalement, à ce stade-là où il s'arrête l'hématose. Il s'arrête donc l'oxygénation تاع le sang وتخلصنا من le CO2. D'accord? Rappelez-vous qu'on avait l'insuffisance respiratoire. Après, donc, هذا الدم كيوصل لوجي عاود يفوت فيا لا فالف ميترال ومن بعد لا فالف ميترال يروح فيا لا فالف اورتيك ومن بعد من لاورت يروح pratiquement vers le reste de l'organisme. Ça, c'est normalement la circulation normale. Et donc, quand on parle d'une hypertension pulmonaire, tout simplement, il s'agit d'une hypertension qui va intéresser le territoire pulmonaire. D'accord? Plus exactement, c'est les vaisseaux de petit calibre, beaucoup plus. Donc, les artérioles des petits calibres ou là, les vaisseaux de petit calibre. Donc, cette hypertension peut intéresser, on va parler de l'HTP, il y a grosso modo trois types. Soit il s'agit d'une HTP qui est précapillaire, c'est-à-dire هذا هو le système capillaire. Précapillaire, c'est-à-dire elle va intéresser le réseau artériel précapillaire, donc on parle de la précapillaire. Soit elle va intéresser l'horizon post-capillaire, c'est-à-dire juste هنايا, c'est le qui va être en contact avec donc les veines pulmonaires من بعدها. Soit c'est les deux. Donc bien sûr quand on dit post-capillaire, c'est-à-dire les capillaires et وما بعدها. D'accord? Soit c'est les deux, donc c'est soit post-capillaire, soit les deux ont déblé, il s'agit d'une hypertension qui est mixte. Précapillaire, post-capillaire et mixte. Cette division elle est importante parce qu'en fait, quand on pose le diagnostic, il faut déjà via l'échographie ou là encore mieux, via donc le cathétérisme cardiaque droit. Le cathétérisme cardiaque droit, c'est quoi? C'est tout simplement, on va administrer un cathéter maintenant, d'accord? Une sonde, et on va aller au niveau de la circulation veineuse, ou là, la circulation plutôt artérielle, et calculer ce qui est pression, ce qui est résistance, des éléments qui vont nous permettre pour dire déjà, poser le diagnostic positif parce qu'on a dit l'HTP, c'est quoi? C'est une élévation de la pression au niveau du territoire pulmonaire. Donc, déjà, c'est parmi de poser le diagnostic positif et de mesurer les autres indices qui vont nous permettre de dire est-ce que c'est précapillaire, postcapillaire ou la mixte. Et quand on a ça, déjà, on peut s'orienter par rapport au diagnostic parce que celle qui donne précapillaire, postcapillaire, c'est pas la même chose. D'accord?
Maintenant, déjà, grosso modo, pour poser le diagnostic de l'hypertension, on a dit qu'il faut mesurer la tension. On va mesurer, déjà, pour dire qu'il s'agit d'une hypertension pulmonaire, لازم la tension, ou la pression au niveau de l'artère pulmonaire تكون طالعة. Et pour cela, on va mesurer ce qu'on appelle la PAPIM. La PAPIM, c'est quoi? C'est la pression artérielle pulmonaire moyenne. Pratiquement, si on la trouve supérieure à 20 millimètres de mercure, je dis, voyez, à la base, c'est un système de basse pression. Vous allez pas trouver la tension qui va faire le système haute pression, t'as les artères périphériques. Là, c'est déjà, dès qu'on trouve c'est supérieur à 20, on débile il s'agit donc d'une HTP. Il s'agit d'une hypertension pulmonaire. D'accord? Maintenant, il faut une est-ce qu'elle est précapillaire, postcapillaire ou la mixte. Donc, pour dire elle est précapillaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a des au niveau précapillaire, ça veut dire هنايا, la tension راهي زايدة. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mesurer? Ça, bien sûr, la tension. في l'état normal, واش تساوينا la pression تساوينا le dB fois la résistance, d'accord? Maintenant, la PAPIM, هذه في حد ذاتها واش تساوينا plus exactement une pression de base اللي نسموها la PAPO plus le dB cardiaque اللي هو le dB تاع le cœur le dB تاع le vide اللي راه يمد الدم au niveau donc de l'artère pulmonaire هذا ça veut dire vous allez le considérer comme un niveau de base اللي هو هذا on va voir il correspond au territoire ou la porte capillaire. Ça veut dire à la base, il y a un niveau de base de pression. Plus de ce niveau de base, nous avons le niveau qui va être, qui va être dû au fait que le VD a dit sécrété ou la dit éjecté d'em au niveau de tronc pulmonaire. Les correspond au débit cardiaque fait la résistance artérielle pulmonaire. D'accord? Donc, vous pouvez dire que la résistance vasculaire artérielle pulmonaire, radini tout ce qui est précapillaire. D'accord? Parce qu'en fait, c'est les résistances les connaissons au niveau du territoire précapillaire, d'accord? Donc, هادو qui زيدو, ça veut dire qu'ils زيدو هذا logiquement هذا يزيد la pression artérielle pulmonaire moyenne زيد, d'accord? Donc, هادو ما يمثلون le précapillaire. Par contre, هادو اللي هي donc la papo هي la pression artérielle occlusive. Occlusive en fait parce qu'elle correspond au fait qu'il y a une occlusion dans les artères en dehors de l'éjection تاع الدم. Et elle va correspondre de ce fait-là au système qui est dit postcapillaire. Le système postcapillaire, de la papo, elle va être équivalente tout simplement à la pression les sortes فيها الدم au niveau de l'oreillette gauche. D'accord? Juste retenir باللي la papo تمثل لنا tout ce qui est post-capillaire. Donc, hadith مثلنا le post-capillaire. Donc, si je vais trouver dans un profil, مثلا, une élévation, donc c'est pour résumer. On a dit pour parler, il s'agit d'une pression déjà, que ça soit post ou la pré post ou la pré-capillaire ou la mixte, لازم تكون la papillème طالعة. Parce que la papillème, il y a la pression artérielle pulmonaire moyenne, تكون طالعة au-delà de 20. D'accord? Maintenant, pour dire qu'elle est précapillaire, الحاجة اللي تعاوننا pour dire ça, c'est résistance artérielle pulmonaire. D'accord? Pour dire qu'elle est post-papillaire, الحاجة اللي تعاوننا, en fait, c'est la pression déjà post-capillaire اللي غادي تكون ممثلة بالبابو. D'accord? Maintenant, si je veux dire le profil, tu as une hypertension pulmonaire précapillaire, vous allez me dire tout simplement باللي يكون هذا طالع, parce que c'est ça ce qui va définir l'hypertension artérielle pulmonaire, que ce soit pré ou la postcapillaire ou la mixte. Ou quand précapillaire, ça veut dire résistance et qu'on en طالع. Par contre, هذا يكون normal quand elle est précapillaire barque pure. Quand je lui dis par exemple, où je vois le profil, tu as une hypertension pulmonaire post-capillaire, vous allez me dire toujours هذا طالع, parce que quoi qui va définir la tension ou la pression en général. تقولوا لي هذا يكون طالع, par contre هذا يكون normal. Quand je dis بلي c'est quoi le profil تاع la mixte, هذا طالع, هذا طالع, هذا طالع. C'est-à-dire elle est la base précapillaire et postcapillaire. D'accord? Ça, c'est un principe général pour parler de cette pression artérielle, de cette tension artérielle pour définir les différents profils. Parce qu'on a avec la définition dans les profils, elle va nous aider pour penser à tel ou tel diagnostic. En fait, quand on pense le diagnostic de l'HTP, il faut déjà, pour la traiter, même, savoir la cause تاعها. Quand il y a une cause, parce que dans pas mal de fois, elle est idiopathique. Et pour cela, on a fait une classification de l'HTP sur 5 classes. Et chaque classe, l'éthiopathogénie تاعها, ou la physiopathie, elle est différente. Donc, après, avec l'HTP m'a posé le diagnostic, on a vu qu'il fait on va poser le diagnostic. On va le tout simplement, donc, des classes, d'accord? On va le classe 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? La PAPO. La PAPO, c'est la pression artérielle occlusive.
Occlusif, ça veut dire quoi? Pulmonaire occlusif. Ça veut dire, en fait, là, quand on va voir le réseau artériel, normalement, on a dit باللي جينا من l'artère pulmonaire, نروح au niveau de poumon. هنايا وين il y a le système capillaire, d'accord? وبعدها, on va revenir par les veines. Quand on dit pression artérielle pulmonaire occlusive, c'est-à-dire que c'est la pression, les تخليك déjà à peine il y aura un niveau d'occlusion au niveau des veines pulmonaires. C'est-à-dire la pression اللي تخلي les veines هذوما محلولين en dehors de l'éjection تاع الدم via le VD. Le VD normalement qui éjecte الدم les vaisseaux يتحلوا. Donc que ça soit منا ولا منا. En dehors de ça, il y a un niveau de base اللي يخلي la pression هنايا ما تبلعناش les vaisseaux, on parle d'occlusif. Donc, c'est la pas. Et donc, elle va être tout simplement parce qu'il y a la pression qui est responsable je veux dire, de l'occlusion de l'artère, donc t'as les veines, via les veines pulmonaires, donc elle va suivre tout simplement. Donc voilà, c'est le même principe, t'as systole, diastole, pour dire. Donc c'est celle qui va être en contact avec le VD. Donc déjà la pression, elle est l'OD plutôt, l'oreillette gauche, c'est la pression qui est responsable du remplissage de l'auricule gauche. Et il y a la papo, il y a le vallon, reflète donc, le fait qu'elle va intéresser au versant, et elle est compte tout ce qui est post-capillaire. Donc, il là, ça va me refléter, en fait, indirectement. Il y a, en fait, ça va refléter la pression du remplissage de la logée. Mais le fait que le logé va être rempli via le versant post-capillaire, donc, il a dit là, c'est qu'automatiquement, le post-capillaire est total. Donc, je double le post-capillaire, c'est par rapport, donc, le papo, tout simplement. Donc, on a dit après, quand on pose le diagnostic, on va en fait, l'HTP, il faut la classer. La classer, elle a la classification de taha. En grosso modo, il y a cinq classes. D'accord? Première classe, c'est ce qu'on appelle l'HTAP. Donc, il faut faire la différence quand vous utilisez le terme HTP ou HTAP. HTAP, ça fait partie de l'HTP. Quand vous dites HTP, vous dites hypertension pulmonaire. Peu importe la cause qui va donner une élévation de la pression au niveau du territoire pulmonaire. Quand vous dites HTAP, vous dites hypertension artérielle pulmonaire et vous êtes en train de dire qu'il s'agit d'une pression au niveau barque précapillaire, d'accord, qui est due à des mécanismes de fibrose, de mécanismes, on va voir un petit peu le physiopathologie, de diminution de de diminution de la vasodilatation et augmentation de la vasoconstriction. Ça veut dire que l'HTAP fait partie, c'est le premier groupe en fait de l'HTP. D'accord? Cet HTAP sur le plan physiopathologique, vous allez trouver déjà il y a des phénomènes de fibrose et des phénomènes histologiques qui vont intéresser pratiquement quand même la paroi les artères pulmonaires. On a dit elle est précapillaire, hein. Ça c'est important, elle est précapillaire. Donc, au niveau quand on va prendre une artère, vous allez trouver il y a beaucoup de remodelage فيها. Donc, il y aura beaucoup un épaississement تاع l'intime, hein, une fibrose تاع la média. Donc, ce qui fait que déjà, le vaisseau هذا يكون كبير. En plus de ça, il y aura un dysrèglement في les molécules vasoactives. بحيث انه les vasoconstricteurs يزيدوا كيما l'angiotensin, كيما thromboxane, ou les vasodilatateurs كيما le monoxyde d'azote ينقصوا. D'accord? Donc, ce qui fait qu'à la finalité de choses, on va avoir une vaisseau, les qu'on déjà à la base, à cause des phénomènes de fibrose, هنا يكون قلال le diamètre. En plus de ça, le jeu تاع les molécules vasoactives يكون en faveur de la vasoconstriction, ce qui fait que يزيد هو يصغر et ça va donner un profil تاع HTA. D'accord? La précapillaire. La HTA, elle peut être de plusieurs origines. Déjà, تقدر تكون héréditaire, familiale, ça veut dire il y a des gènes qui nous sont responsables du fait que tout simplement on va avoir les vaisseaux je dirais, je pourrais dire un état pro-inflammatoire, pro-fibrotique avec un désagrément des molécules. C'est elle est l'héréditaire. Elle peut être donc idiopathique. Et d'ailleurs, l'idiopathique, elle est très fréquente. Dans pas mal de cas, on ne trouve pas la cause. Elle peut être secondaire à pas mal de maladies. Par exemple, des connectivites. Les connectivites, là, les maladies connectives, c'est-à-dire maladies conjonctives, plus souvent sont des maladies de système. Celles qui donnent le plus souvent le problème de l'HTAP, c'est surtout la sclérodermie systémique. D'ailleurs, pratiquement jusqu'à 15%, mais les patients avec sclérodermie systémique, ils font l'HTAP. Et on dit que l'HTAP, c'est la bête noire de la sclérodermie systémique parce que l'évolution de TAHA, malheureusement, le plus souvent, elle est péjorative. Et elle diminue vraiment le taux de survie par rapport à la maladie. Donc, c'est une complication qui est très grave de la cas de la sclérodermie systémique, mais on peut trouver dans d'autres maladies système qui m'a le plus érythémato dissémine. D'accord?
On peut trouver aussi dans d'autres situations, par exemple liées au VIH. D'accord? On fait le VIH, on trouve aussi un dysrèglement ce phénomène, c'est décrit à l'HTAP. On peut le trouver aussi par rapport à certains toxiques, certains médicaments, on peut dire, qui m'a les amphétamines ou les anorexigènes aussi, les l'anorexie, et l'anorexie aussi, c'est décrit les données de l'HTAP. Donc tout ça, c'est par rapport au premier profil تاع l'HTP ou la première classe de l'HTP c'est l'HTAP. Si je veux dire quel est le profil تاعها, vous allez me dire بلي la pression artérielle pulmonaire moyenne تكون زايده, la résistance vasculaire pulmonaire تكون زايدين ou la papo تكون ناقصه, d'accord, تكون normale. Voilà. Ça c'est le premier profil, c'est l'HTAP ou la première classe de l'HTP. Deuxième classe c'est ce qu'on appelle donc c'est en fait elle est précapillaire, la deuxième elle est dite post-capillaire. Post-capillaire, ça veut dire qu'elle va toucher tout simplement le versant lié vers les capillaires. Et là, vous êtes d'accord, si on revient rapidement à la vascularisation, on a dit on va venir من le cœur droit, نروحوا vers le poumon, بعد نرجعوا vers le corps gauche. Là, tout ce qui est précapillaire, c'est هنايا. Tout ce qui est postcapillaire, c'est هنا. Donc, s'il y a problème هنا, le plus souvent, c'est secondaire à une pathologie في le cœur gauche. Quand il y a pathologie في le cœur gauche, surtout في l'oreillette gauche, où elle ne se remplit pas bien, automatiquement, normalement, الدم يفوت من هنايا ويجي هنا. دوك سي ما يقدرش يفوت هو منا يتراكم هنا il va يرجع لهنايا الكا كي سوفا باغ اكزومبل دو سيغتان فالفولوباثي كيما في الريتريسيسمون ميترال في الريتريسيسمون ميترال رابليفو في الاناتومي نورمال عندكم لو كور هنايا كاين لا فالف ميترال اللي تخلي الدم يفوت من لوغيات غوش لو فونتريكول غوش دونك يفوت هنا سيليا ان ريتريسيسمون سافدير هذه تكون مزيره بزاف الدم ما غاديش يفوت يتراكم au premier plan vous allez avoir une dilatation تاع l'oreillette gauche mais il va بشويه يرجع الرولا et donc يرجع هنا au niveau du versant premier post capillaire تاع تاع la vascularisation artérielle pulmonaire يطلع la pression le fait qu'on طلعها en post capillaire ça va donner dans un premier temps une HTP qui est d'origine post capillaire. Ici, ça, surtout le type 2, c'est en fait un profil. Hada, on a dit c'est précapillaire. Hada, c'est postcapillaire. Et surtout les pathologies qui vont être secondaires aux pathologies de le cœur gauche. Tout ce qui est valvulopathie, insuffisance cardiaque gauche chronique. C'est pour cela que l'insuffisance cardiaque gauche, elle retentit, elle a le poumon. En premier temps, par rapport à la vascularisation, elle donne un HTP postcapillaire, mais il faut comprendre, si on ne traite pas la postcapillaire en temps, même avec le sang radial vers le versant précapillaire, ou donc ils étudient aussi le fait qu'il y a beaucoup de sang, ça va donner des phénomènes de fibrose, et ça va donner pratiquement le même principe هنايا, qui m'a fait le flash tab de 1. Et à ce stade-là, on va venir avec une HTP qui est dite mixte. Mais au premier stade, donc le fleu 2 compte post-capillaire, d'accord? Fleu 3, elle est dite, donc l'HTP de type 3, elle est dite post-capillaire. Plutôt, elle est dite précapillaire. Bon, je double les césures, surtout le 2, l'icône post-capillaire. Le 1, le 3, le 4 et même le 5, il y a plus sur icono, donc précapillaire. On a le 4, il y a précapillaire ou il y a parfois mixte. D'accord? Donc, le 3, c'est les pathologies, les secondaires aux maladies pulmonaires, d'accord? C'est-à-dire, c'est surtout les maladies pulmonaires chroniques qui m'a, par exemple, quand on a chiffré la BPCO, quand elle est avancée. Rappelez-vous que la BPCO, on a dit au niveau du poumon, on va trouver beaucoup de phénomènes de fibrose et destruction dans les alvéoles, les branches, ce qui fait que l'hématose, ma radich sera. Dès ma radich, donc, il y aura beaucoup de phénomènes d'inflammation qui vont même porter à la vascularisation. Ce qui fait que, هنايا كيف ça va retentir à la vascularisation, il y aura l'élévation de la pression en amont et donc ça sera précapillaire. C'est ce qu'on appelle هنايا, c'est surtout l'HCP qui est d'origine pulmonaire, tout ce qui est pathologie pulmonaire, qui m'a la BPCO, tout ça. Avec le temps, had la BPCO ou had les pathologies pulmonaires quand ils vont retentir à le cœur droit surtout, ça peut avec le temps. Dans un premier temps, il y aura bien sûr le temps d'adaptation. Normalement, quand il y a l'élévation de pression, je vais dire le cœur droit, il va tout simplement, là, le ventricule droit, il va s'hypertrophier parce que là, vous comprenez, il a la pression هنايا. Qu'est-ce qui se passe? La post-charge, ça veut dire la charge اللي لازم يتغلب عليها le ventricule droit باش يقدر يجيكتي الدم vers le poumon تزيد. Donc لازم يتمشكلا, d'accord? Il va avoir une hypertrophie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il va même se dilater باش يتعمر مليح بالدم. هذا في les premiers temps. Mais avec le temps, غادي يعيا, il peut faire ça. On va rentrer dans une insuffisance cardiaque droite. L'insuffisance cardiaque droite, c'est ça ce qui va donner ce qu'on appelle le cœur.
Donc, ça va donner le cœur pulmonaire chronique. Donc, on parle de corps pulmonaire chronique au stade de décompensation fovéraire où l'adaptation à le cœur droit elle est plus suffisante pour faire face à tout simplement l'élévation de la pression. Donc, à tout ce qui est post-pulmonaire, tout ce qui est post-pathologie pulmonaire, ça c'est le 3. Le 4, donc le 4, c'est tout ce qui est post-embolie, surtout embolie pulmonaire. C'est-à-dire, on va voir بعد le cours à l'embolie pulmonaire. Dans certains cas, oui, on ne traite pas avec l'embolie. Ça va donner une élévation de la pression au niveau des artères pulmonaires. Et avec le temps, on va trouver, on va finir par avoir une élévation de la pression, surtout précapillaire. Vous comprenez, bien, l'embolie pulmonaire, ça intéresse surtout parce que normalement, quand vous allez suivre, le territoire pulmonaire, quand on a le cœur droit, donc هنا عندنا donc l'artère pulmonaire ومن بعد تبدا بشويه بيفيركات شويه تبدا تبيفيركا وتبدا تصغر donc si je vais avoir l'embolie pulmonaire vous savez le mécanisme le plus souvent il s'agit d'un كيو اللي راهو جاي من une thrombose veineuse périphérique qui يبدا يطلع مع la circulation كي يطلع مع la circulation حتى ولو diamètre تاعو يكون كبير باش يقدر يفوت يحصل et donc ça va intéresser le précapillaire parce que le capillaire déjà يكون صغير ما يقدرش يلحق له donc يحصل هنا c'est pour cela que le type 4 aussi c'est de type précapillaire d'accord. Le type, le type 5 le type 5 تكون dire multifactoriel c'est-à-dire elle suit حتى logique من هذوما اللي قبل d'accord on la classe le type 5 il y a plusieurs maladies qui peuvent donner ça c'est multifactoriel. Quand on dit le type 3, c'est qu'à la base, vous avez une maladie pulmonaire chronique, comme une BPCO, ou là, une insuffisance pulmonaire chronique, ou là, qui a retenti à le cœur, d'accord? C'est-à-dire qu'il y avait une pathologie pulmonaire, qui est responsable de la maladie. Puis le type A, non. Le type A, c'est d'emblée, l'artère pulmonaire, c'est une maladie primitive, pour vous dire, de l'artère pulmonaire, d'accord? C'est-à-dire que c'est d'emblée l'artère pulmonaire qui était touchée, c'est pas secondaire à une maladie pulmonaire. Mais quand je dis primitive, c'est pas dans le sens où c'est primitif, c'est-à-dire c'est idiopathique ou là c'est génétique. On a dit, il y a d'autres causes qui peuvent donner ça, les connectives et certains médicaments. Mais la pathologie touche directement l'artère pulmonaire sans qu'il y avait من قبل une pathologie pulmonaire, elle est ralentir la vascularisation pulmonaire. Donc, il faut dire c'est le versant primitif de l'HTAP, c'est d'emblée l'artère pulmonaire qui est malade. Hadouma sont secondaires à des pathologies. Le 2, c'est secondaire à une pathologie, c'est le VD, donc ça va donner un post-capillaire. Le 3, c'est pathologie pulmonaire chronique, et donc ça va donner une précapillaire. Le 3, le 4, c'est post-embolie, post-thromboembolie surtout, et ça va donner ça va donner aussi un précapillaire. Ou le 4, je vous ai dit, ça donne pré ou la précapillaire ou la mixte. Donc, la seule qui donne la postcapillaire d'emblée, c'est le 2. Le 2. Le reste, ça donne le plus souvent une précapillaire. D'accord? On a dit même le 2, avec le temps, le 4 le rétrécissement mitral. Si on ne traite pas à temps au Windows stade, il s'agit de postcapillaire, elle peut évoluer vers une mixte. Ça, c'est grosso modo normalement par rapport à déjà à la physiopathologie, t'as l'HTP. D'accord? Maintenant, si on prend l'HTP, déjà, pour comprendre m'bada, quels sont les symptômes qui vont arriver. Donc, on a dit, la finalité de chose, c'est que la vascularisation pulmonaire, d'accord? On va surtout voir le mécanisme de l'HTAP, d'accord? Parce qu'il est primitif, d'accord? Ça c'est valable aussi pour les autres classes. Sinon, donc, quand on va voir, en fait, quand il y a une HTP, ça veut dire au niveau, il y a un tirage normalement vasculaire qui va donner les vaisseaux, qui vont être en rapport avec les alvéoles هنا, pour qu'il y aura هنايا normalement la diffusion. D'accord? Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? Le sang étant donné, ماهوش يوصل لهنايا مليح, ça va donner un problème de perfusion. Donc, on va finir par avoir ce qu'on appelle l'espace mort. L'effet espace mort, c'est que dans un premier temps, le sang, ماهوش يلحق مليح لهاد le territoire. Ce territoire, il est non perfusé ou la mal perfusé. Par contre, il est bien ventilé parce que الدم راه يلحقو مليح. D'accord? On va avoir un espace mort. Avec le temps, parce que avec l'espace mort, il va donner déjà par phénomène réflexe une vasoconstriction, plutôt un bronchospasme. Ça veut dire même had les branches par mécanisme réflexe, le fait d'y avoir l'espace mort, et هو تاني il y aura un spasme au niveau des branches. Et la fin de chose que had l'espace, il y aura d'autres espaces, les conos mal ventilés.
Même s'ils sont, parce que vous êtes d'accord, ben, quand on parle d'HTP, pas forcément aller toucher quand même les territoires. Il y aura des territoires les méconos perfusés, il y aura des territoires les perfusés. Donc les territoires les perfusés, mais par le bronchospasme réactionnel à l'HTP, vont développer donc les méconos bien ventilés par contre icono bon, bien perfusés. Donc on va voir l'espace, l'efficient, d'accord? Donc de l'embolie pulmonaire, de l'HTP, en premier temps, vous allez avoir l'espace mort. Avec le temps, on va avoir l'efficient et c'est ça ce qui explique la variété des signes cliniques qu'on peut avoir dans le cas de l'HTP, d'accord? Donc là, c'est un efficient. Avec le temps, on va voir le fait qu'il y avait had l'efficient ou had l'espace mort. L'efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire اللي هو ماشي الحق مليح. Donc l'oxygène ماشي يدخل مليح هنايا. L'effet espace mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire اللي هو même si راه يلحق l'oxygène يدخل, genre يلحق هنا ماشي يدخل parce que c'est un espace qui mange bien perfusé. Donc on va revenir avec le temps, had, surtout quand on traite bien sûr avec l'évolution de la maladie. On va voir parce que tout au début, il y aura une adaptation. Les alvéoles, les mécoches ont des problèmes, ils vont prendre le relais. Mais quand ça sera dépassé, on va développer une hypoxémie avec une hypoxie. Cette hypoxémie, elle va stimuler les centres respiratoires et elle va donner donc une hyperventilation qui va être réactionnelle hyperventilation. Et cette hyperventilation, ça veut dire l'hyperventilation, le but تاعها, c'est pour diminuer ou la تزيد هذاك l'oxygène اللي يدخل باش تنقص من هذه l'hypoxie. Mais en faisant ça, vous savez déjà sur le plan donc diffusion, quand on prend la diffusion تاع alvéolo-capillaire, c'est-à-dire là عندي alvéole, là عندي capillaire, et entre les deux il y a la barrière. Normalement on a dit يدخل l'O2 ويخرج le CO2. Il faut savoir que le coefficient de diffusion تاع l'O2 يكون هابط بزاف يكون هابط بزاف على celui تاع CO2. On a dit le fait qu'il y avait l'effet espacement et l'effet chante, مع الوقت on a développé une hypoxie. Cette hypoxie, par mécanisme réactionnel, c'est hyperventilation. Hyperventilation, ça veut dire donc بالخف, c'est quelqu'un qui va essayer de يدخل le maximum de deux, mais étant donné que le CO2 le coefficient تاع la diffusion يكون هارب بزاف يكون كبير بزاف على l'O2 هو غادي on va نخرجوا بزاف le CO2. Quand on va نخرجوا بزاف le CO2, le patient peut développer une alcalose respiratoire. Et c'est ça ce qui va aussi aggraver le tableau. Donc, vous voyez, il y aura beaucoup donc de phénomènes sur le plan donc physiopathologique, ce qui va donner des manifestations diverses. Et avec le temps, ça va donner une complication. Et le tout, l'effet chiant, l'effet espasmodique, la calose respiratoire, avec le temps, vont donner à le patient, il va développer donc une insuffisance respiratoire en fait compte avec toutes les complications de c'est ça ce qui va augmenter la mortalité. Alors, le chant en général, je fais là, dans ce cas, barque ou là, le chant en général. Et en vrai, quand on parle de l'effet, de chant, de chant vrai, donc il y a le chant vrai, il y a l'effet chant. Le chant vrai, c'est que tout simplement, on a court-circuité la circulation. C'est quoi un chant? Chant, c'est court-circuit. طريق شغل رحنا طريق قصيرة ما رحناش في الطريق نورمال. Donc, هنا نورمال في la vascularisation normale, عندنا le cœur, عندنا هنايا le poumon, وهنا لا فاسكولايزاسيون نورمالمون الدم يجي منا فيغ لاختار بالمونير يدخل هنايا لي فان بالمونير يرجعوا هنايا ومن بعد il va sortir via la horte ça c'est la circulation normale donc نورمالمون الدم المسار تاعو سي كوم سا donc يجي كوم سا من الفان كاف ومن بعد يروح الفان بالمونير ومن بعد يرجع كوم سا ومن بعد يروح سي سا surtout هذا المسار تاعو نورمال quand on parle de chante vrai c'est qu'il va chanter il va court-circuiter هذا المسار au lieu de passer vers le poumon comme ça كامل il va court-circuiter c'est-à-dire يجي comme ça بعد hop يفوت منا ولا يفوت منا d'accord ولا c'est في les deux sens soit c'est منا soit c'est منا على حساب les pressions donc sans trop rentrer dans le détail ça c'est ce qu'on appelle le chant vrai c'est-à-dire on a chanté on a court-circuité la circulation pulmonaire ça ce qui se voit fait les malformations cardiaques comme les communications interventriculaires auriculaires etc. Quand on parle de l'effet chant ça veut dire qu'en principe c'est juste un effet c'est pas le chant vrai الدم راهو الحق هنايا mais quel حق هنا il était pas omatosé. Le problème, c'était pas parce qu'il n'était pas perfusé, il est bien perfusé. Perfusion, ça reste مليح. Mais au fait, l'oxygène, moi, je le مليح, étant donné que l'espace, il est mal ventilé. Donc, le fait qu'il y avait la mal ventilation,
Ma ventilation, ça veut dire l'oxygène ماشي يدخل. Et donc, même si l'espace il est perfusé, l'oxygène ما تخلوش. Donc, la chose, c'est quoi? C'est que الدماغ شغل حق هنايا mais la court-circuité هذا l'espace parce que de toute façon هو علاش جانا جا باش يسوبر ليماتوز. Il a pas subi l'hématose, ما تخلوش l'oxygène. Donc, je راهو court-circuitها راهو شنتها. On parle de l'efficient à l'opposition, attention, de chanvre. Le chanvre, لازم يكون un chant anatomique pour parler de chanvre. L'effet chant, c'est que l'effet, ça veut dire toujours il y a le fait le court-circuit, mais par contre, c'est pas un vrai chant parce qu'il n'y a pas donc une vraie communication. Là, un chant, le chant, un chant réel ou là, un chant anatomique ou un chant organique qui m'a fait malformation cardiaque. Maintenant, dans le cadre de l'HTP, en premier temps, on a dit qu'il s'agit des espaces lécono mal perfusés, écono bien ventilés, donc ça va donner un espace mort. Et ça va diminuer, en fait, en premier, ça va diminuer le passage par l'oxygène parce qu'avec l'oxygène, il y a via les branches. Il m'a il faut donc راه يلحق vers le branche, c'est bien ventilé, mais ماهوش bien perfusé. Donc ما غاديش يفوت في les vaisseaux. Mais avec le temps, on a dit, par mécanisme réflexe, il y aura, donc, on a dit un bronchospasme, c'est comme si une situation de stress qui va donner un bronchospasme sur d'autres territoires. Et ces territoires, on a dit, il y a l'oxygène. Donc, malgré qu'on a bien perfusé, c'est-à-dire les autres territoires, les mêmes formes, l'HTTP, et ça va donner l'effet chant. Les deux, هنايا l'oxygène ما هو الدم راهو يحقق ماهوش oxygène donc on n'a pas d'O2 وهنايا الدم راهو يدخل mais ماهوش يدخلنا l'oxygène parce qu'on avait le mécanisme هنا inversé l'effet chant. Donc les deux on avait en quelque sorte un hypoxémie qui va donner l'hypoxie qui va donner l'hyperventilation qui va donner l'hypercapnie avec l'alcalose, d'accord? Donc voilà حاجة تجيب حاجة et le tout va donner un tableau مع الوقت d'insuffisance respiratoire. Donc, après, voilà, c'est ça grosso modo par rapport à les points les plus importants de la physiopathe. Il faut savoir que la physiopathe reste très complexe et ça diffère à l'HSAB les différentes classes à l'HTP déjà. Donc, quand on arrive au traitement, donc on va revenir à des, c'est ce qu'il faut retenir en général par rapport à l'HTP. Bah, on va rentrer dans les détails à l'HSAB du corps. Mais déjà, ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, on a dit, si on finalise cette chose, l'HTP, elle va avoir plusieurs types, plusieurs classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 et classe 5. وش من classe هذوما اللي نسموها l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. C'est une question. Très bien, c'est la 1. هذه هي l'HTAP. وين هي فيهم اللي تكون précapillaire. La 1, la 3, la 4, très bien. Et parfois, donc, la 5, très bien. Où une PLE de compost capillaire, c'est la 2. Avec le temps, elle peut devenir l'aura. Très bien, voilà, exactement, c'est ça. Maintenant, si je vais traiter, on a des وراهم les colons, en fait, on peut dire, معليش. Donc, qui m'a fait on a des les secondaires en pathologie, t'as le cœur gauche. Donc, logiquement, là où il y a une étiologie, je la traite. D'accord? S'il s'agit de secondaire à une pathologie cardiaque gauche, je traite. On a dit d'ailleurs, par exemple, le rétrécissement mitral, quand on traite au stade précoce, on va avoir l'évolution favorable. On va pas avoir l'évolution vers la mixte qui peut être irréversible parce qu'il y aura tellement de mécanismes de fibrose, oui, ça sera irréversible. D'accord? Donc là, étant donné ces secondaires en pathologie cardiaque, je traite la pathologie cardiaque. Maintenant, les secondaires en pathologie pulmonaire qui m'a le BPCO là, ça sera difficile parce que, imagine, la BPCO, le traitement sera beaucoup plus symptomatique. Mais c'est juste pour ralentir un petit peu la fibrose. Parce que quand même, quand on va donner, rappelez-vous le BPCO, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner les bronchodilatateurs. Avec le temps, on va donner, quand c'est important, des corticoïdes pour diminuer un peu l'inflammation qui accompagne le tableau. Et tout ça, ça va diminuer chouïa le ralentissement. Sinon, là, vous pouvez pas vraiment parler de guérison, étant donné que donc, quand même, la BBC, il y a une destruction quand même qui est importante. Mais le traitement va être le traitement par la pathologie pulmonaire, tout simplement. S'il s'agit d'une PID, il faut essayer de la traiter de le stade où il s'agit de préfibrose, par exemple la sarcoïdose ou là. Donc, vous comprenez, on traite la maladie. Quand il s'agit donc d'une post-embolie, le traitement, ça sera quoi? Ça sera le traitement par l'embolie. Là, c'est pas l'embolie de le cadre aigu. On va voir l'embolie pulmonaire de le cadre aigu où il s'agit d'une urgence qui peut tuer. D'accord? Ça, c'était l'embolie aiguë. Hadi ici, quelle est l'embolie? Quand il s'agit des petits emboles qui vont passer, qui vont pas donner, qui vont pas tuer en principe, par personne parce que c'était
pas un territoire tellement important ou là, mais avec le temps, ça va donner un HTP. Là, le traitement, c'est d'enlever avec l'embol. On va enlever l'embol par donc, ce qu'on appelle l'endoartérectomie. Ça veut dire on va aller, on va essayer d'enlever l'embol, idéalement par voie chirurgicale, d'accord? Ça veut dire on va le patient, نروحوا لهذيك l'artère, نقلعوا منها l'embol. Si on peut ça, ça veut dire le patient il est inopérable, il est taré ou là, on peut faire par voie comme si en angioplastie. Le même principe, t'as le syndrome coronaire aigu, ونروحوا نحلوا نفخوا هذيك l'artère pour نقلعوا هذاك l'obstacle, d'accord? هنايا ça veut dire on peut traiter. هنا على حساب la cause en rapport avec ça. Flash tap maintenant le problème. Flash tap quand il s'agit, quand elle est donc c'est-à-dire quand elle est en place, le problème c'est que déjà il y a tellement de la fibrose, il y a tellement de molécules vasoactives, les vasoconstrictrices, راهم زايدين, ou les vasodilatatrices, راهم ناقصين. Rappelez-vous de la physiopathologie. Donc là, quand il s'agit par exemple d'une maladie type sclérodermie ou la VIH ou là, on peut essayer de traiter la maladie, باش نقصوا من le ralentissement. Mais de toute façon, la fibrose et tout ça, ça veut dire le traitement étiologique, là, lui seul ne suffit pas. Il faut passer au traitement un autre traitement pour l'HTAP en elle-même. C'est-à-dire l'HTAP, dans ce cas-là, elle va devenir une véritable maladie en dehors de la maladie lycosata. Quand il s'agit d'une maladie lycosata. Je vous ai dit, parfois c'est idiopathique, parfois c'est familial. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner des médicaments qui vont tout simplement cibler les différentes voies, les donner entre vasoconstriction, vasodilatation. Donc, je vais donner des molécules liées de la vasodilatation qui m'a la piocycline, où je vais ou là des molécules qui sous la vasoconstriction. Je sais par exemple l'endothéline, c'est une molécule qui نقص les délais de la vasoconstriction. Donc je mets les antagonistes à le récepteur, donc les ARE, les antagonistes à le récepteur à l'endothéline. Je sais مثلا les inhibiteurs calciques et nephro. D'accord, ils vont avoir une vasodilatation. Je vais donner les inhibiteurs calciques. Donc c'est ça grosso modo par rapport au traitement. Oui, le 4, je vous ai dit, c'est prêt. C'est prêt, oui. Alors, on a des postes capillaires. À demain, les points les plus importants par rapport à l'HTP, maintenant, on va voir, je suis en détail. Bon, là, elle parlait de l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'HTAP, vous êtes d'accord, c'est le type A. Mais quand on parle dans le sens, donc, en général, c'est l'hypertension pulmonaire avec les 5 classes. Donc, en fait, ça regroupe différentes maladies touchant les artères pulmonaires de petit calibre, conduisant directement à l'augmentation progressive et anormale, car les résistances vasculaires pulmonaires, ça c'est vraiment l'HTAP, c'est la définition de l'HTAP, c'est oui, la résistance vasculaire pulmonaire, la HIZAIDS, qui va donner un profil précapillaire. Une défaillance ventriculaire droite, ça va ralentir. Bien sûr, vous êtes d'accord, mais avec le temps, on a parlé, je vous ai parlé, elle a le cœur pulmonaire droit, surtout في le type 3. Mais c'est valable pour les autres types. Parce que, comme les cas, comme une élévation de la pression au niveau du territoire pulmonaire, ce qui va retentir le ventricule droit, il va donner avec le temps, on a dit, dans un premier temps, il y a des mécanismes d'adaptation avec l'hypertrophie, la dilatation dans le ventricule droit, mais avec le temps, ça sera dépassé. Et à ce stade-là, on va avoir une insuffisance cardiaque droite qui va s'installer avec élévation de la pression. Déjà, vous allez avoir, au niveau du cœur droit, vous allez avoir un cœur droit qui va être défaillant. Vous pouvez le poser déjà un diagnostic physiquement, vous pouvez suspecter ça devant le galop, donc le bruit de galop au niveau du foyer pulmonaire, le fait d'avoir par exemple un souffle d'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle, tout ça, mais aussi par rapport aussi à l'hyperpression veineuse, le territoire d'amont, les veines ou le cœur droit, donc il y aura l'élévation étant donné le cœur droit rahouen, زيد la pression في les veines donc cave et ça va donner le tableau les tarifs à l'insuffisance ventriculaire droite avec donc la turgescence des jugulaires, les l'hépatomégalie, les œdèmes des membres inférieurs, etc. Avec le temps, ça va rencontrer même le fonctionnement le ventricule droit, on peut finir par une insuffisance ventriculaire globale qui, bien évidemment, augmente la mortalité le sujet. D'accord? Donc, c'est surtout en premier temps, c'est surtout la défaillance ventriculaire droite et donc le décès si elle n'est pas traitée. Parce qu'en fait, au final, les choses, avec le temps, le cœur, il va avoir des mécanismes d'adaptation, mais arrivant à un certain stade, il y a, tout simplement, c'est une insuffisance ventriculaire qui va être tellement importante où le cœur, vous savez, ben, il va pomper de d'accord? Si le cœur malade est pompé de il y aura la souffrance dans les différentes cellules et donc la mort avec le temps.
Donc, l'HTP du groupe A, il y a l'HTAP. En fait, c'est l'HTP du groupe A, il y a l'HTAP. Grande diversité étiologique, on a des, elle peut être idiopathique, d'ailleurs, c'est très fréquent à dire. Elle peut être irritable, liée à certains gènes. Elle est peut être liée, par exemple, à l'infection par le VIH. Elle peut être dans le cadre de l'hypertension porto-pulmonaire. Elle peut être liée aux conjonctivites, surtout la sclérodermie systémique. Mais il y a les autres qui ont le lupus ou là. Mais c'est surtout la sclérodermie qui est attachée les conjonctivites avec l'HTAP. Je vous ai dit, c'est la bête noire, t'as la sclérodermie. Il y a des similitudes physiologiques et histopathologiques qui permettent l'utilisation, grosso modo, des mêmes traitements spécifiques. Mais je vous ai dit, les types 2, 3, 4, 5, là où il y a une étiologie, les BAINA, on traite l'étiologie. D'accord? C'est ça. Le traitement de l'HTAP, de l'HTP, ça sera le traitement de l'étiologie. Le type 1, étant donné, on va essayer toujours de traiter parce qu'on va essayer de ralentir, mais tellement il y a de la fibrose, tellement il y a des mécanismes donc de sécrétion des molécules vasoactives qui va être déséquilibré, on va essayer de régler هذاك الشيء par les molécules vasoactives. Donc voilà, on a c'est la classification. On a des, le type 1, c'est ce qu'on appelle l'HTAP. À demain, c'est les classes l'HTP. Donc le type 1, c'est, ou la classe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP. Donc elle peut être idiopathique, elle peut être irritable, ça veut dire liée à des gènes. Elle peut être induite par certains médicaments toxiques qui mal les amphétamines, les anorexigènes. Elle peut être associée à des connectivités, une association VIH, à une hypertension portale. Donc, cardiopathie congénitale, schistosomiase, il y a bilharziose, c'est une maladie parasitaire. Répondre à Hadouma Kamel des classes, les classes, ça veut dire que tu la classification officielle, d'accord? On trouve aussi les répondeurs à long terme aux antagonistes, calciques. Il y a, ça veut dire les inhibiteurs calciques. HTP avec, voilà, il y a plusieurs types. المهم هذوما les classes اللي لقاوهم sans trop rentrer dans les détails. La classe 2, c'est, on a dit, c'est l'HTP تاع les cardiopathies gauche. Il fait, hein, on peut trouver une insuffisance cardiaque à fraction donc d'éjection conservée. مثلا, normalement, vous savez, la cardio, les valvulopathie, le rétrécissement mitral ne retentit pas directement comme les autres valvulopathies, le VG. D'accord? Vous pouvez trouver une fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée avec un tableau d'insuffisance ventriculaire. D'accord? On connaissez ça. Le rétrécissement mitral, on a un tableau d'insuffisance cardiaque gauche, mais par contre, la fraction d'éjection doit être conservée. Comment on peut avoir une fraction d'éjection diminuée qui met les autres valvulopathies, l'évolution, t'as le rétrécissement aortique, l'insuffisance aortique, etc. Donc, voilà certains valvulopathies, là, les autres causes à l'insuffisance cardiaque, les lésions postcapulaires obstructives d'origine congénitale. Il y a la troisième classe, c'est l'HTP des maladies respiratoires, donc pulmonaires et ou hypoxémiante chronique, le catarrhe BPCO, les pneumopathies interstitielles, etc. Le quatrième, c'est l'HTP dû à une obstruction artérielle pulmonaire, c'est typiquement la thromboembolique chronique, c'est-à-dire les cycles en embolie qui n'étaient pas traités. Ou l'HTP, cinquième, c'est le mécanisme multifactoriel ou incertain de certaines maladies hématologiques, comme les syndromes myéloprolifératifs, dans certaines maladies de système, dans certaines maladies cardiaques congénitales complexes. Donc, on a dit déjà, normalement, la circulation pulmonaire normale, la pression artérielle pulmonaire moyenne, c'est ce qui va nous permettre de dire, vous voyez, il s'agit d'un système de basse pression. Donc, à la base, la pression à la temps normale, c'est qu'on هابطة 14 plus ou moins 3 mm de mercure. D'accord? Elle ne doit pas dépasser les 20. Au-delà de 20, on parle, il s'agit d'une pression artérielle pulmonaire moyenne, pas là. Et donc, il s'agit d'une hypertension pulmonaire, une HTP. Et normalement, les résistances vasculaires pulmonaires, ils connaissent donc voilà les différents, donc on va utiliser la classification 2018, les profils t'as les HTP. Donc on a des HTP capillaires quand il s'agit donc des PAPM, c'est-à-dire la pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure. L'RVP, la résistance vasculaire pulmonaire élevée, supérieure à 3 unités de route, ou la PCP, la pression capillaire pulmonaire, en fait, c'est ça qui va être reflété par la PAPO, parce que la PAPO, on peut le mesurer facilement. La PAPO est inférieure à 15, et donc c'est l'équivalent à une pression capillaire pulmonaire, c'est-à-dire la post capillaire est inférieure à 15. هذا c'est le profil تاع précapillaire. La post-capillaire, c'est la PAPM supérieure à 20, la PCP supérieure. Par contre, vous voyez, la résistance vasculaire pulmonaire تكون هابطة. في la mix, c'est كامل. La PAPM تاع là, la PCP تاع là, ou la VP تاع là. Vous voyez sur les groupes. Donc, le précapillaire, on peut la trouver le 1, le 3, le 4, le 5. Le post-capillaire, on va la trouver la 2 dans un premier temps. La mixte, de l'évolution تاع la 2.
elle va devenir une addition, ne traite pas autant, elle va évoluer vers la mixte. Et la 5, تاني تقدر تكون mixte. Donc, celle qui donne le précapillaire, c'est 1, 3, 4, 5. Celle qui donne la post-capillaire isolée, c'est 2, parfois c'est 5, d'accord? Les premiers stades, parce que 5, c'est multifactoriel, ça peut avoir plusieurs profils, d'accord? Ou la mixte, c'est soit la 2, l'évolution de la 2 quand on ne traite pas au stade précapillaire, ou la 5, d'accord? Parce que la 5, elle est multifactorielle. Donc, on va parler surtout de la HTAP. Alors, l'HTAP, la physiopathologie, on a dit il y a une dysfonction, il y a la fibrose, il y a l'inflammation qui va donner une dysfonction endothéliale pulmonaire. Il y a une dysfonction du muscle lisse vasculaire. C'est ça ce qui va donner donc le problème de la vasoconstriction, vasodilatation. Parce que quand on parle de constriction-dilatation, c'est selon le relâchement ou là, la constriction du muscle lisse. Et là, on va voir un dysrèglement, c'est ça, étant donné il y a les molécules vasoactives, vasoconstrictrices et vasodilatatrices, et qu'on a un déséquilibre fait. Et bien sûr, avec les inflammations, les désordres inflammatoires immunitaires qui sont causés. Par exemple, Hada, vous le trouvez typiquement dans la sclérodermie systémique au stade de l'HTAP, d'accord? Trouver une dysfonction endothéliale. D'ailleurs, la maladie, si je donne juste un exemple, mais c'est valable pour les autres étiologies. Maintenant, la sclérodermie, une dysfonction endothéliale, c'est vrai, parce qu'à la base, il s'agit d'une connectivité, il s'agit d'une maladie de l'endothélium. C'est pour cela que vous trouvez beaucoup de pathologies ou là, beaucoup de signes donc vasculaires de le cadre de la sclérodermie, qui met le phénomène de Raynaud, qui est pratiquement quasi systématique fait la maladie donc la sclérodermie systémique. Vous trouvez aussi une dysfonction dans le muscle vasculaire, bien sûr, un désordre immunitaire et inflammatoire. Donc, vous voyez, Hinaya, on parle de remodelage dans l'artère pulmonaire, où il y aura beaucoup donc de fibrose au niveau déjà de l'intima, une hypertrophie dans le média, c'est-à-dire que ça va toucher vraiment quand même les tuniques, les artères, les artérioles, هذوك, d'accord? Donc, on va avoir une dysfonction dans l'endothélium, ce qu'on voit ici. Donc, vous voyez, la perniciose, c'est la lumière. هذه هي برك la lumière. Elle sera trop petite, d'accord? Et ça va augmenter logiquement la pression. Et tout ça, c'est la paroi qui est remplie de l'inflammation. Donc, il y aura tellement des cellules inflammatoires. Tout ça, ce sont des cellules inflammatoires. Ça, c'est la média avec la dysfonction de l'endothélium. ما غاديش يكون يخلي الدم يفوت bien. Avec dysfonction de le muscle lisse, il y aura beaucoup plus une vasoconstriction qui va gêner encore plus le passage dans le sang. Donc, on parle aussi d'un phénotype pro-prolifératif, résistant à l'induction de l'apoptose, c'est-à-dire les cellules endothéliales هذوك non seulement ما همش يخدموا مليح, il y a une dysfonction فيهم, mais il y a aussi une diminution de l'apoptose. Normalement, une cellule, les mettre تمشي مليح, خلاص, ضحي بروحها, donc تموت, elle va rentrer dans la mort cellulaire programmée, l'apoptose, pour c'est bon, parce que ما يخدم مليح. Là, on va trouver une diminution de l'apoptose, et donc un phénotype qui va être pro-prolifératif. Les cellules, les déjà normalement, ils mutent, même à touche, il y aura des cellules جديد اللي يبانوا, ce qui va donner beaucoup de cellules encore, et donc ça va aggraver encore la dysfonction endothéliale. On peut avoir une transition à un état quiescent, ça veut dire il n'y avait pas des capacités à l'adhésion, c'est-à-dire il n'y avait pas tout simplement l'inflammation, l'activité, jusqu'à un phénotype qui est pro-inflammatoire. Et bien sûr, c'est surtout le stade pro-inflammatoire important où on va voir les atteintes donc pulmonaires. Alors là, c'est juste, sans trop rentrer dans le détail, pour comprendre, il y a un mécanisme, il y a un état pro-inflammatoire avec une inflammation de beaucoup de cytokines pro-inflammatoires qui met l'IL-1, l'interleukine 6, l'interleukine 8, donc beaucoup d'interleukines. Il y aura même des molécules d'adhésion. Et ces molécules d'adhésion, vous connaissez, quand on parle d'adhésion, ça rentre باش الخلايا inflammatoires et immunitaires, tout ce qui est leucocytes et tout ça, les molécules d'adhésion, les connaissons, donc les sélectines et tout ça. Rappelez-vous les cours de cytologie de la première année. Donc, هادوما كامل, ils vont être impliqués pour faire de telle sorte qu'il y aura un recrutement important les cellules inflammatoires. Et il y a une perte aussi, donc, perte de l'activité t'as la bonne, donc, ce qu'on appelle morphogénétique protein receptor, qui est une protéine, donc, impliquée dans l'inflammation, où en fait, la mutation, la BMPR, se trouve, par exemple, je vous ai dit, on peut parler de l'HTAP d'origine héréditaire, où il y a une mutation de certains gènes. Parmi les gènes qui sont mutés, c'est le BMPR, qui est impliqué dans l'inflammation, qui peut donner un état pro-inflammatoire. Donc, il y a aussi la forte augmentation dans les mécanismes pro-inflammatoires. Tout ça, ça va aboutir à l'HTAP. On a parlé, elle a la dysfonction dans les molécules vasoactives, بحيث إنه les vasodilatatrices icononarcines, tout ce qui est monoxyde d'azote, la prostacycline, ou tout ce qui est vasoconstricteur, iconozaïdine B4, qui m'a l'endothyline, qui m'a donc la thromboxane A2, etc. L'angiotensine 2, TNIT. هذوما كامل, vous trouvez ça. Donc, l'HTAP, هنايا, l'OAP.
L'OAP, c'est dans l'aigu, œdème aigu du poumon. Là, quand on parle de l'HTAP, c'est l'évolution de la chronicité. Donc, plusieurs OAP d'origine cardiogénique peuvent donner, ça rentre la classe 2 parce que ça, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. Mais l'OAP dans l'aigu, elle va pas donner d'emblée une HTAP comme ça. L'évolution, va oublier les mécanismes, ça prend du temps. L'OAP, c'est aigu. Mais beaucoup de OAP, ça signale à une insuffisance cardiaque gauche, et donc ça peut rentrer surtout la classe 2. OAP est cardiogénique, bien sûr. Donc, on a dit sur le plan histologique ou la histopathologique, on va avoir une malformation, des anomalies qui vont toucher quand même les tuniques, quand même les couches, les vaisseaux هذوما. في الانتما, il y a une prolifération avec dysfonction endothéliale. في الميديا, il y a une hypertrophie. في الميديا, vous savez, normalement, il y a des cellules musculaires, donc il y a l'hypertrophie. T'as donc les cellules qui vont aussi aggraver la vasoconstriction. On peut avoir des lésions aussi qui sont de forme plexiforme. هذه, c'est une artériole normale. Vous voyez une artériole dans le cas de l'HTAP qui fait le taux va aboutir à une diminution de la lumière, d'accord? Ce qui fait qu'il y aura une élévation de la résistance vasculaire et donc une HTP, plus exactement un HTAP dans ce cas-là. Donc, on a par rapport aux étiologies, vous voyez, l'idiopathique, elle est la plus fréquente. Ça veut dire, plus fréquemment, on ne trouve pas la cause. Parfois, elle peut être liée aux conjonctivites, notamment la sclérodermie, elle peut être liée à certaines donc, anomalies congénitales, l'hypertension portale, l'HIV, elle peut être héréditaire familiale, etc. Donc, on va quand même mettre quelques chiffres. Et là, vous voyez, donc, par rapport à la mortalité, plus on évolue avec le temps, plus la survie par rapport à l'HTAP quand elle n'est pas prise en charge à temps. Bien sûr, la prise en charge, elle vise surtout quand on ne peut pas traiter l'étiologie vraiment, parce que c'est un état pro-inflammatoire. On va essayer de ralentir en malamatologie pour faire gagner aux patients quelques années en plus, d'accord? Donc, encore une fois, là, je tape les étiologies. On a des le groupe 1, fait l'idiopathique, l'irritable, induit par des médicaments toxiques, liés à certaines maladies qui mettent la connectivité, infection VIH, etc. Donc voilà, dans certains médicaments toxiques, sont liés à l'HTAP. D'accord? Il y en a qui sont certainement liés à l'HTAP, qui m'a l'aminorex, donc les anorexigènes, qui m'a les amphétamines. Il y a d'autres qui sont possibles, qui m'a le cocaïne, comme d'autres amphétamines. Hana, c'est le méthamphétamine surtout qui est certain, d'autres qui sont possibles. Il y a les interférons alpha-bêta, donc vous voyez plusieurs médicaments. Donc, on a dit, il y a déjà des trois caractéristiques. Par exemple, un alcatar l'HIV, c'est comme s'il s'agit d'une HTAP idiopathique, on a vu, il y a beaucoup de fibrose, beaucoup de phénomènes donc, de dysrégulation des molécules vasoactives survenue plus fréquente que la population générale, ça veut dire logiquement parce qu'il y a l'HIV, ceux qui présentent l'HIV, le virus donc, d'immunodéficience présente ça, et possible régression aux antirétroviraux. C'est ça ce qui est vraiment caractéristique, c'est que quand on donne les rétroviraux, ça ralentit la maladie, c'est pas toujours, mais parfois ça peut même donner une régression. C'est juste possible, c'est pas toujours le cas. Donc, on a pas, aussi, elle peut être associée à l'hypertension portale. Bonne réponse au traitement de l'hypertension portale quand on va diminuer la tension au niveau de l'artère portale. Les connectivités, on a parlé surtout là, la sclérodermie qui peut donner ça. Mais il y a d'autres, donc, comme le lupus, les connectivites mixtes, le syndrome de Sharp, le syndrome de Gougerow, Sjögren, la Pierre, la polymyosite, notamment, notamment les dermatomyosites et le SAS, le syndrome d'antisynthèse adomacam, peuvent s'accompagner avec une connectivité, avec plutôt un HTAP. Mais surtout, c'est la sclérodermie qui va venir au premier plan. L'HTAP, donc, avec les cardiopathies congénitales, qui met le syndrome d'Eisenmenger. En fait, le syndrome d'Eisenmenger, c'est l'évolution, normalement, vous connaissez, mais quand on parle des cardiopathies congénitales, surtout avec chante gauche-droit, quand on va trouver, par exemple, donc, normalement, là, c'est un cœur. On a des, par exemple, dans le cas où il y a un shunt. Un shunt, on va dire, par exemple, une communication interventriculaire. Logiquement, à l'état de base aslan, la pression au niveau de gauche, quand t'as là, elle a la pression اللي تكون في les cavités droites. Parce que le cœur droit, le cœur gauche, راه يتعامل مع كامل la circulation. Ce qui fait que لازم la pression تاعو اصلا تكون طالعه. Par contre, le droit, il يتعامل برك مع le poumon. D'accord? في l'Eisenmenger, qu'est-ce qui se va passer? En fait, on avait une communication de communication entre les deux cavités, cœur droit et cœur gauche.
Et logiquement, vu qu'il y avait la communication, دم des fautes quand tout liquide mène la haute pression vers la basse pression. Donc, dans un premier temps, il y aura des fautes maintenant. D'accord? Qui aura des fautes maintenant, ça va donner déjà une surcharge flux liquide dans le sang هنايا, qui va passer maintenant et ça va donner même هنايا, c'est un mécanisme de l'HTP. D'accord? Mais les méga, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Parce que ce tellement هذا, il va remplir de pression, il va s'hypertrophier, ou la pression تتقلب, tous les plus importantes هنا, où il تقلب le shunt. D'accord? Et à ce stade-là, où il تقلب le shunt à la base, le fait que le pression زادت بزاف, au niveau pulmonaire, déjà, on avait beaucoup de phénomènes inflammatoires parce que le DB هنايا اللي كان normalement يكون صغير راهو زاد بزاف parce qu'en fait, quand le ventricule droit ماهوش ينقل برك الكميه اللي راهي تجيه من لا فان كاف مي زوسي الكميه اللي راهي تجيه من لو فونتريكول غوش دونك جرا دوبل شغل بوفي دير ان دوبل فوليوم دو فوليوم تاع الدم اللي غادي تنقل فيغ لارتير بلمونير اي سا با دوني دونك une hypertension pulmonaire. Aussi, les shunts gauche-droite, dans un premier temps, je vous ai dit même, le premier temps, avant l'Eisenmenger, ça peut donner une hypertension pulmonaire. L'HTAP, donc post-opératoire, tout ça, c'est décrit. L'idiopathique reste la plus fréquente, c'est-à-dire de ma ce sont des étiologies connectives et toxiques, médicaments, tout ça. Mais quand même, la plus fréquente reste l'idiopathique. Celle, on ne trouve pas. On peut l'attacher avec une cause, un facteur de risque identifié et le contexte familial. Tout ça, c'est pas, ça fait pas vraiment faveur de l'art. Euh, Typiquement parler, c'est une pathologie à la femme jeune, mais quand je faut le sexe ratio pratiquement si un, ça touche autant les femmes que les hommes. L'HTAP irritable, c'est lié à mutation de certains gènes. On a parlé déjà BMPR2, mais ça peut toucher d'autres gènes, LALK1 ou là. Alors, des gènes, quand même, ils sont impliqués. Et donc, de le mécanisme de l'HTAP, c'est-à-dire quand ils sont mutés, il y aura un état pro-inflammatoire, pro-fibrotique, etc. Il y a la maladie aussi qui est dite vino-occlusive, ou une occlusion tout simplement des veines, d'accord? هادوما كامل ce sont des formes cliniques. المهم essayer de comprendre le principe de l'HTAP, c'est ça le plus important. Donc, on a vu grosso modo les différentes classes dans la l'HTP, et surtout on a parlé de la l'HTAP, la première classe. Maintenant, on va voir grosso modo le diagnostic. Déjà, première étape, il faut détecter parce que on a vu bien sur le profil pathologique, on a plusieurs de mécanismes. Ce qui ça va aboutir à des manifestations cliniques, mais étant donné avec dans le premier temps surtout oui, le cœur droit, il manage le حالة, ça veut dire il s'adapte. Dans ce cas-là, on va trouver des symptômes économarciens. Ici, surtout l'évolution avec le temps qui va démasquer des signes si on ne traite pas, d'accord, précocement. Et là, on va voir des signes. Le plus souvent, c'est pas très spécifique, mais qui vont quand même nous orienter vers l'HTP. L'HTP, pour la confirmer, bien évidemment, il y a des examens cliniques, d'accord, il y a des examens plutôt paracliniques. Il y a déjà des examens, on va voir surtout des pistages, où là, des examens, les quand même, ils vont nous orienter. Mais le seul examen qui permet à coup sûr de diagnostiquer l'HTP, c'est tout simplement d'aller نحسبه ou là de prendre la pression à l'intérieur de la vasculation pulmonaire. Et donc, c'est ça le cathétérisme droit, le cathétérisme ventriculaire droit, qui je vous ai montré. Donc, on doit donc, par voie fémorale là, où on tend vers le ventricule, les cavités droites, la circulation pulmonaire, on va calculer la pression. C'est la seule chose qui va nous permettre de confirmer il s'agit d'une HCP ou pas. Les autres examens, bien sûr, on peut pas faire ça. L'idéal, c'est de faire le cathétérisme. Mais les autres examens peuvent déjà nous donner des idées. Par exemple, l'échographie donc cardiaque droite, vous allez voir, ça peut nous renseigner indirectement à l'hypertension pulmonaire en calculant ce qu'on appelle la vitesse d'insuffisance tricuspide. Donc, il y a des examens quand même déjà pour avoir une bonne orientation. Mais le seul examen qui permet de confirmer vraiment l'HTP, c'est le cathétérisme cardiaque droit. Après, la deuxième étape, logiquement, après avoir diagnostiqué l'HTP, la confirmé, il faut la classer. Est-ce que c'est un, 2, 3, 4, 5? Parce que c'est pas le même traitement. Il faut évaluer la sévérité à l'hsab le pronostic et après, donc, établir ou choisir un traitement à l'hsab déjà la classe et à l'hsab la sévérité, à l'hsab le patient, حداته, voilà. Donc, sur le plan clinique, euh, on a dit qu'on va avoir des signes cliniques, certes, parce qu'il s'agit d'une maladie, c'est pas quelque chose de normal, mais qu'on a le plus souvent non spécifique. Le signe le plus fréquent qui se trouve, c'est la dyspnée d'effort. Dyspnée d'effort, c'est-à-dire c'est une gêne respiratoire. Vous comprenez, ben, il s'agit en fait de compte de la respiration, que ce soit le mécanisme espacement, efficient ou là, la respiration ما غاديش تصير مليح. Ce qui fait que la personne a des surtout quand elle va avoir, quand dire l'effort, حاجة اللي زايدة على le niveau de base تاعها, par exemple, تطلع في les escaliers ou là,
l'oxygène, la circulation, elle n'est pas normale. C'est pas comme quelqu'un un poumon normal où l'oxygène هذاك يدخل في كامل les alvéoles, يفوت في les vaisseaux, في la vascularisation pulmonaire, يتhéماتوزا ويروح le cœur gauche. Donc c'est pas le cas هنايا, donc il va présenter une dyspnée d'effort. Votre vidéo de l'ordre thoracique. Parfois, ça peut aboutir que l'état extrême, une syncope d'effort. Une syncope d'effort, c'est tellement, oui, quand on va faire l'effort, on a besoin beaucoup d'oxygène. L'oxygène, هذاك plusieurs organes, entre autres le cerveau. Mais tellement, il y a les besoins d'oxygène et qu'on a طالعين, où le cœur ما قدرش يوصل l'oxygène. Le cerveau, étant donné باللي رانا في la situation تاع l'HTP, donc l'oxygène, il n'y avait pas une bonne hématose, ça peut aboutir à une syncope d'effort. D'accord? On peut trouver aussi une insuffisance cardiaque droite, les signes TAHA, la turgescence jugulaire, le reflux hépatogégulaire, les OAMI, les hépatalgies en rapport avec une hépatomégalie, congestive, bien sûr, l'asthénie, les palpitations, parce que, bien sûr, vous êtes d'accord, ben, l'évolution au niveau du ventricule droit, avec il va se dilater, logiquement, il va présenter même des troubles uriques. D'accord? La dilatation médicale va être à l'origine des foyers de microcirculation, il y aura même des troubles du rythme, des extrasystoles, voire encore pire. D'accord? On peut avoir aussi des hémoptisies, surtout les territoires donc vasculaires, les thrombosés, où là, il y a tellement de la fibrose. Et pas de l'eau, donc ils vont se rompre, peuvent dire, et ça va donner du sang qui va sortir par voie respiratoire. C'est là l'hémoptysie. La dysphonie qui m'a par exemple le syndrome d'Ortner, où il y a par exemple le rétrécissement mitral. L'oreillette gauche تكون tellement كبيرة وين غادي تضغط. Vous savez, normalement, anatomiquement parlant, les nerfs récurrents, les hommes responsables de la phonation, le gauche hésite au niveau cervical, le droit hésite au niveau cervical, mais le gauche hésite au niveau thoracique. D'accord? Qu'ils aient au niveau thoracique pratiquement au même niveau qu'est le cœur. Donc, s'il y a le cœur, elle va se dilater à cause, par exemple, d'un rétrécissement mitral important. Il va comprimer le nerf récurrent gauche et ça va donner une dysphonie. Donc, vous pouvez trouver plusieurs signes, mais bien sûr, vous voyez les signes non spécifiques. Le signe le plus constant, c'est la dyspnée d'effort. Après, pour le dépistage, on a dit qu'il faut déjà l'échocardi. On parle de dépistage parce qu'en fait, la confirmation se fait surtout par le cathétérisme cardiaque droit. Là, donc, on va faire l'échographie. L'échographie, elle va nous permettre de calculer la pression artérielle pulmonaire systolique, ça veut dire de voir vraiment des signes indirects sans vraiment calculer avec exactitude la PRPM. D'accord? Donc, les signes indirects, on a dit l'élévation de la pression artérielle au niveau pulmonaire, elle va retentir dans le ventricule droit. Donc, on va voir des signes, t'as retentissement à la ventricule droit, dilatation à le ventricule droit, compression à le VG. Alors, il faut savoir, ça c'est important aussi. Le fait qu'avoir, parce que ça peut expliquer même certains signes cliniques. Quand vous allez avoir, donc, هنايا, on a dit, quand il y a la pression quand طالعة au niveau pulmonaire, ça va retentir على le ventricule droit, غادي يكبر. كنت غادي يكبر et واش غادي يدير غادي يدفع لو سيبتوم انترفنتريكولار من الجهه الاخرى شغل غادي يضغط على لو في جي et donc même le VG يكون مضغوط عليه et ça peut expliquer certains signes qui la syncope d'effort. D'accord, la syncope d'effort on a dit اللي الدم ما غاديش يلحق مليح le cerveau déjà parce que l'hématose ما صارتش مليحه parce que l'oxygène ما دخلش مليح في le poumon mais aussi le fait que pendant l'effort où on a besoin de l'oxygène même la circulation cardiaque راح تزيد le corps يبدا يضرب étant donné بلي هذا الفنتريكل droit اذا كان ديلاتي بزاف غادي يضغط على le VG ولو VG هو اللي غادي يمد الدم vers la circulation générale entre autres vers le cerveau ce qui fait c'est surtout pendant l'effort où il غادي يضغط مليح عليه mais ما يوصلش مليح الدم il va présenter une syncope donc هذا pour dire بلي même sur le plan échographique si on trouve une compression par le VD, par le VG, par le VD dilaté, c'est en faveur aussi de l'HTP. Et je vous ai parlé, on calcule aussi ce qu'on appelle, on va voir bien sûr la morphologie de l'oreillette droite, parce que quand il y a une hypertension pulmonaire, ça va augmenter à la le VD ou la l'OD, à la cavité droite. On va aussi voir le septum paradoxal, ça veut dire la déviation de le septum, elle n'est pas normale. On va voir la veine inférieure, l'élévation de la pression pH. C'est toujours le retentissement. Vous voyez, en aucun cas, on n'a pas parlé directement de la pression artérielle pulmonaire moyenne. On parle des signes surtout indirects à le ventricule droit, parce que c'est ça ce qu'on peut avoir avec l'échocardiographie. On a dit donc, déjà, la vitesse de l'insuffisance tricuspide, elle va nous orienter vers le degré de l'hypertension pulmonaire. En fait, là, si on est, c'est ça où on trouve la valve tricuspide. On a dit, par retentissement à le ventricule droit, il y aura une dilatation. Donc, هذا يتجبد. كي تجبد هذا le corps واش غادي يجبد معاه la notre tricuspide. Donc, même la notre tricuspide يتجبد. Et là, on va calculer la vitesse تاع le passage تاع الدم
l'insuffisance tricuspide. Quand on parle d'insuffisance tricuspide, normalement, qui te contracte le VD, de il faut هنا. Mais étant donné عندنا une insuffisance tricuspidienne, c'est-à-dire هاد la valve tricuspide ما يشم بالله مليح. Normalement, كي هو يمد الدم vers vers l'artère pulmonaire, هذه تتبلع elle va تتبلع باش الدم ما يطلعش منه. Mais étant donné une insuffisance, cette insuffisance, bien sûr, elle est fonctionnelle. C'est dû à la dilatation. C'est pas une insuffisance organique, اللي tu vois, les valvulopathies, où il y a une lésion organique تاع la valve proprement dit. Non, non, elle est fonctionnelle. Le fait que le cœur dilata, ou là, le ventricule droit dilata معاه le tricuspide. Et pendant quand il va faire l'éjection تاعو, il y aura une quantité de sang qui va passer هنا. Et si c'est ce qu'on va calculer, on parle de la vitesse maximale d'insuffisance tricuspide, plus à de la vitesse qu'on parlera, plus tout simplement la pression au niveau du territoire pulmonaire. Donc, c'est un indicateur indirect, bien quand même, c'est un bon indicateur de le degré de l'hypertension pulmonaire. Voilà, donc selon la vitesse d'insuffisance tricuspide, on va voir est-ce qu'il y a ou pas les autres signes échographiques. On va dire est-ce qu'il y a une probabilité d'HTP ou non. D'accord? Par exemple, quand l'insuffisance elle est inférieure à 2,8, il n'y a pas d'autres signes échographiques d'HTP. Ça veut dire quoi les autres signes? Le septum paradoxal, la dilatation dans le ventricule droit, l'hyperpression au niveau de la veine cave inférieure. هادو ما كانوا des autres signes. Donc si je trouve un, je déblaye la probabilité. Toujours on parle de dépistage. Parce que c'est pas le test qui permet de confirmer. Là, je déblaye la probabilité, elle est basse. Si je trouve la vitesse, il faut comprendre juste le principe, bien sûr. D'accord? Parce que c'est spécialisé. Donc, هنايا, par exemple, la vitesse d'insuffisance tricuspide طلعت, je trouve d'autres signes, je débilise intermédiaire. Si elle est très élevée, au-delà de 3,4, j'ai pas besoin. La vitesse d'insuffisance tricuspide, quand elle a bzaf, j'ai pas un autre signe échographique, je débile la probabilité, elle est bzaf. Donc, c'est ça le principe. Selon la vitesse d'insuffisance tricuspide et les autres signes échographiques, je peux établir une probabilité d'HTP juste par l'échographie cardiaque. Pourquoi on parle de probabilité? Parce qu'en fait, on n'a pas mesuré les vraies pressions t'as le territoire pulmonaire qui vont nous dire est-ce qu'il y a ou pas de l'achor. Alors, l'imagerie aussi, on peut trouver déjà des signes par rapport déjà à la silhouette cardiaque qui va nous orienter, il s'agit d'une HTP, d'accord? Ou plus exactement, un surtout flash tap, où il y aura, vous voyez, il y a normalement, quand on قسموا le cœur, normalement, il y a deux arcs, هنايا, un arc supérieur droit, un arc inférieur droit, il y a trois arcs supérieur, moyen, inférieur, gauche. L'arc moyen gauche, normalement, ouais, il correspond à l'état normal, l'artère pulmonaire. Donc, si vous allez trouver les bombées comme ça, c'est que probablement il y a une hyperpression au niveau de l'artère pulmonaire et ça peut être en rapport avec la HTP. Aussi, le retentissement à le ventricule droit, où il y aura donc une augmentation de l'arc inférieur, mais la pointe, c'est pas très clair, mais la pointe sus-diaphragmatique. Donc, quand on va en pointe sus-diaphragmatique, c'est une insuffisance cardiaque droite. Quand elle est sous-diaphragmatique, c'est gauche. D'accord? Et même un retentissement à l'oreillette, d'accord, avec le contour qui va marquer les sagets d'une oreillette droite, les rahis donc dilatés. Tout ça, ce sont des signes déjà la radiographie du thorax qui vont nous orienter. Toujours ça, c'est orientation, c'est pas la confirmation. On peut voir même le poumon, donc des signes qui peuvent expliquer qu'il y a une fibrose importante avec tout est atelectasie, tout ça, ça peut, avec, voilà la silhouette cardiaque qui est totalement déformée, ça peut nous expliquer déjà étiologiquement pourquoi on a cette HTAP. Donc voilà exactement on a les signes. Vous voyez, هنا, c'est ça, c'est bien visible. هذه c'est presque, c'est pas très, هنا, voilà, il y a شوية طالع, mais هذه c'est encore mieux. Vous voyez bien هنايا كيفاش راهو l'artère pulmonaire راهي hypertrophiée, d'accord? En fait, c'est le bon point هنايا. وهنا c'est par rapport à l'oreillette droite quand elle est dilatée, quand elle va déborder, normalement cet arc-là. Après, on peut, selon le contexte, demander d'autres examens complémentaires. Par exemple, dans le cadre où je suspecte que c'est une pathologie respiratoire, je vais demander une EFR. Une EFR. L'EFR, là, ça rentre déjà dans le diagnostic étiologique, mais l'EFR aussi, Tanit, pour rentrer dans le pronostic, parce qu'en fait, on veut savoir l'HTP-HD, vous êtes d'accord, belli, radé, la respiration de ça ce qui fait que la fonction respiratoire, tout compte donc l'EFR, tu connais un visée étiologique, surtout dans la classe 3, où il s'agit d'une pathologie
respiratoire à l'origine de l'HCP, BPCO là, mais tanit pour le pronostic, pour savoir le degré d'insuffisance respiratoire causée par l'hypertension pulmonaire. Il y a la scintigraphie pulmonaire, ventilation perfusion, a des surtout le type, la classe 4, où il y a CG, on a des, c'est post-thromboembolique. Là, pour voir les territoires perfusés et non perfusés, on va utiliser la scintigraphie pulmonaire en temps de perfusion et en temps par rapport, c'est-à-dire pour voir les territoires ventilés, pour voir les territoires perfusés, ça va nous orienter surtout vers l'étiologie en rapport avec la thromboembolie. Le bilan immunologique, si je suspecte par exemple qu'il s'agit d'une conjonctivite, je vais doser les anticorps spécifiques avec la conjonctivite. Par exemple, la sclérodermie systémique, je vais doser les anti-HCl, les anti-RNA polymérase, etc. Il y a la sérologie VIH quand on suspecte c'est le VIH, et quand c'est par rapport à l'hypertension portale, ce sera l'échographie du tronc portal. Après, on a des, pour confirmer le diagnostic, c'est le cathétérisme cardiaque droit. C'est celui, le gold standard, qui va nous permettre d'avoir les différents chiffres, donc pressionnels, les données à tout au début, pour définir déjà, pour confirmer le diagnostic de l'HCP et pour voir le type de est-ce qu'elle est précapillaire, postcapillaire ou la ALIMX. Donc, ça va calculer la PAPIM, la PCP et la RVP. Dans le cadre, ça a une HTAP. Bien sûr, on va trouver, elle est précapillaire, donc PAPIM élevé, RVP élevé, PCP normal, parce que c'est ce qui va définir le postcapillaire. Donc, c'est une HTP précapillaire dans ce cas-là. On peut utiliser même le test de vasoréactivité. Ça, c'est un test important au niveau. Je m'excuse. Donc, le test de vasoréactivité, où on va injecter des molécules vasoréactives. باش نعرفوا هذا c'est surtout par rapport au thérapeutique من بعدها. Est-ce que le patient, il va suivre à la thérapeutique ou non? Ou pour déjà choisir la thérapeutique, parce qu'on a dit que la thérapeutique, on va jouer là la vasoconstriction, la vasodilatation. Donc, je veux savoir est-ce qu'avec la molécule, تسمع ou là non, نمدوا avec la molécule, ou نشوف est-ce que vraiment il y aura une vasoconstriction ou pas. L'idéal, هنا, c'est de calculer la pression بعد ما نمد هاد la molécule. On parle du test de vasoréactivité, c'est un très bon test pour savoir quelle molécule, déjà, quelle molécule elle est مناسبة لهذا le patient, et est-ce que هاد la molécule, le degré تاع التناسب تاعها, c'est-à-dire شحال غادي تهبط لي la pression. Donc, on a après l'évaluation du risque, il y a plusieurs donc, critères que l'assemblage des critères va nous permettre donc de dire le risque de l'embolie pulmonaire c'est faible ou intermédiaire élevé. Bien sûr, le risque de morbimortalité. Donc, il y a par exemple les signes cliniques de l'insuffisance ventriculaire droite. Logiquement, s'il y a des cycles, c'est élevé. C'est que c'est, on a dit au premier stade, le ventricule droit, il va essayer de s'adapter. Premièrement, on est hypertrophiant, après on se dilatant. Maintenant, si je trouve des signes d'insuffisance ventriculaire droite, c'est que c'est bon, c'est trop tard, c'est très dépassé, donc le risque il est très élevé. La progression dans les symptômes, plus elle est rapide, plus c'est élevé. Les syncopes, d'accord? Quand c'est répété, c'est élevé. Donc la classification NIA, c'est-à-dire New York Heart Association, c'est par rapport à la classification de la dyspnée. Le 4, c'est une dyspnée au repos et donc c'est élevé. Le test de marche de 6 minutes, donc c'est-à-dire on va demander au patient de يمشي pendant 6 minutes ونشوف شحال المسافة اللي قطعها. En fonction de المسافة, je vais établir un risque. Il قطع في 6 دقائق مسافة أقل من 165 متر, c'est au risque, c'est élevé. L'épreuve d'effort aussi, donc on calcule les différentes donc les pressions, t'as le ventricule, plutôt t'as la ventilation au dos et tout ça. Les marqueurs, les autres marqueurs. Alors le BNP, vous savez, c'est un marqueur de l'insuffisance cardiaque. Quand il y a une dilatation dans les cavités cardiaques, que ce soit à gauche ou à droite, il y aura l'élimination, il y aura la sécrétion dans ce qu'on appelle les facteurs antinatriurétiques, qui mal BNP. Les normalement, ils vont au niveau du rein, ils sont natriurétiques. Ça veut dire qu'ils حفزوا la sécrétion dans le sodium مع الماء باش ينقصوا شوية la pression على الخدمة تاع le cœur. D'accord? Si je trouve un taux de BNP par là بزاف, c'est que had le cœur alors dilaté بزاف et donc il est vraiment en insuffisance et donc, c'est le risque il est élevé. Qu'est-ce par rapport à l'imagerie? Donc, si je trouve un épanchement péricardique, une surface à l'oreillette droite très importante ou le cathétérisme droit, donc au-delà donc, des chiffres très importants, je débelle, il s'agit de risque élevé. Donc, voyez, il y a plusieurs critères. Déjà, clinique, paraclinique, donc que ça soit fonctionnel, respiratoire, TMC, c'est preuves d'effort, ou la même l'imagerie, ou le cathétérisme qui vont nous permettre d'établir un risque. D'accord? Alors, par rapport à la prise en charge, le traitement, on a dit, surtout pas, quand le traitement par rapport aux catégories 2, 3, 4, 5, où la maladie est باينة, il faut toujours traiter la maladie pour donc essayer de ralentir, voire guérir. Hein. Par exemple, le type 4, le type 4 فكروني, c'est quel type? C'est quoi la physiopathologie de la classe 4, de l'HTP?
le 4 c'est quoi? C'est quoi l'étiologie? C'est quelle classe? Très bien, c'est post-thromboembolique. مثلا هذاك كي نقلع انا l'embolie, ça va régler le problème, hein. On peut parler de guérison. Le patient خلاص ما يوليش عنده HTP. D'accord? Dès l'endo-artérectomie, نقلع هذاك l'embole, c'est bon. C'est la guérison. Donc, où il y a une étiologie باينة اللي elle est liée directement à l'HTP, on peut la traiter, ça peut même guérir le patient. D'accord? Maintenant, dans le cas de l'HTP, on a des c'est vrai, il y a des étiologies connectives, bien sûr, sclérodermie, il faut essayer de l'équilibrer. C'est une maladie de système, il faut essayer de نقصهم les signes تاعها par des immunosuppresseurs, par la thérapie cyclique, etc. Sans rentrer dans les détails. Le VIH, on a dit, on va donner les antirétrothérapies, d'accord? Pression portale, kiff kiff. Maintenant, en plus de ça, on a dit, il y aura tellement de la fibrose, tellement des molécules vasoconstrictrices zaïdines, vasodilatatrices narcines, il faut associer avec le traitement étiologique un traitement, entre parenthèses, symptomatique par rapport à l'HTAP. D'accord? Et là, ça sera à l'hsab les principales voies tu as la vasoconstriction, vasodilatation. Donc, on a dit, il y a l'endothéline qui est un vasoconstricteur. Donc, qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner les antagonistes du récepteur de l'endothéline, aussi les ARE. D'accord? L'ANO, donc l'ANO, c'est un vasodilatateur qui m'a le prostacycline. Je vais donner des molécules analogues de ces molécules vasodilatatrices. Donc, on peut donner les antagonistes du récepteur de l'endothéline, qui m'a le posé un temps, d'accord? On peut donner des molécules qui vont stimuler la voie vers l'ANO, donc l'ANOGMP cyclique, qui m'a sildenafil. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5. Demain, le mécanisme تاعهم, ils vont agir sur la GMP cyclique, ou le GMP cyclique, c'est داخله في la traduction de signal تاع l'ANO. C'est la même chose. Sildenafil et tadalafil, les inhibiteurs de sildenafil, vous savez, c'est le Viagra, les médocs pour la dysfonction sexuelle. Parce que même au niveau des dysfonctions plutôt érectiles, qui fait chez des rois, غادي يخلي parce que l'anneau تاني il est impliqué في la fonction érectile. يخلي l'anneau يدخل en faisant donc intervenir par rapport à la transduction du signal ويخلي les vaisseaux يتنفخوا. Donc يخلي une vasodilatation. C'est le même principe هنا تاني. Où il y a la prostacycline pathway, donc on va donner des molécules agonistes de la prostacycline parce que c'est un vasodilatateur. Voilà, sans trop rentrer de détails, c'est ça, grosso modo, par rapport au traitement limite de Home dans le cas de l'HTA. Maintenant, bien sûr, on a dit par rapport à la monothérapie, quand est-ce qu'on va donner un seul traitement, c'est-à-dire un seul médicament. Bien sûr, l'idéal, c'est donner un seul médicament pour ne pas donner plusieurs avec beaucoup d'effets indésirables. Mais quand est-ce qu'on va donner un seul traitement? C'est déjà pour les répondeurs au test de vasoréactivité au aigu. Ça veut dire, où on a fait le test à l'algatotérisme, on a fait le test de vasoréactivité, où le patient, il a bien répondu, il a dit que là, monothérapie. Donc là, je vais donner avec la monothérapie. Tout simplement, tu as les antagonistes calciques, les inhibiteurs calciques, tu mettre de Rome, parce que les inhibiteurs calciques, ils vont avoir une action vasodilatatrice. Pour les patients traités stabilisés, il a consommé monothérapie pendant longtemps, donc il peut mettre son monothérapie. Les patients, bien sûr, âgés, au-delà de 75 سنة, avec multiples de facteurs de risque, insuffisance cardiaque gauche, là, je ne vais pas donner beaucoup de traitements parce qu'il y aura la iatrogénie ou le sujet il est déjà multitaré, je vais donner un seul traitement. S'il y a suspicion de maladie veno-occlusive, parce que là, c'est vraiment l'étiologie, elle est liée directement à la maladie veno-occlusive, le fait de donner des vasodilatateurs, ça va régler les problèmes, un seul traitement suffit. L'HTP lié en infection par le VIH. هذوما كامل, ce sont des études où ils شافوا باللي lié à VIH et hypertension portale, ça donne bien avec monothérapie. Et contre-indication à la bithérapie. Sauf les autres situations, on donne une bithérapie. On quelques détails. Bien sûr, en plus de ça, ça c'est le traitement, faut dire, le traitement spécifique de l'HTAP. Quand il y a une étiologie, il faut traiter l'étiologie. Quand il y a donc pour diminuer la fibrose et pour diminuer, donc plutôt pour surtout jouer le jeu, t'as les vasoconstricteurs, vasodilateurs, on a vu qu'est-ce qu'on va donner. En plus de ça, il ne faut pas oublier que le patient, il est un stade d'insuffisance respiratoire, d'accord? Alors, donc, peut-être il a besoin de l'oxygénothérapie, donc l'oxygénothérapie. Les anticoagulants, parce que c'est un terrain aussi d'hypercoagulabilité, surtout s'il a fait une embolie pulmonaire ou là, d'accord? Donc, les anticoagulants, les inhibiteurs calciques. La grossesse, elle est vraiment contre-indiquée parce que ça augmente un risque, ça sera une grossesse à haut risque materno-fœtal. La femme, elle peut pas tolérer avoir un fœtus où il y a à la base, عندها la fonction respiratoire, elle est très délétère avec fonction cardiaque تاني délétère.
La mortalité peut aboutir jusqu'à 30% à cause d'une grossesse dans ce cadre-là. Le support psychosocial, la réhabilitation, le force, c'est très important. Bien sûr, dans un premier temps, il faut comprendre, mais il s'agit après de quelqu'un qui ما يقدرش يتحرك مليح. D'accord? Vous n'allez pas تتوقعوا منه انه يروح يجري ولا يدير des sports de haut niveau là. Mais non plus, il faut recommander le repos, bien sûr. Mais تاني مش le repos strict. C'est-à-dire لازم au moins يمشي pendant quelques minutes par jour. Parce que هذاك المشي تاني il va يحسن من la circulation, يحسن من l'hématose ويحسن la fonction cardiaque. L'idéal de faire ce qu'on appelle la réhabilitation à l'effort, ça veut dire que ce sera un suivi personnalisé avec le patient على حسب القدرات تاعو كيفاش يقدر هو يتحمل كيفاش يدير l'effort etc. Au stade où il y a une insuffisance cardiaque droite, on va donner des diurétiques, notamment donc l'Azélix, la diurétique donc spironolactone, d'accord? Demain les diurétiques qu'on donne de le cas à l'insuffisance cardiaque. Voilà, grosso modo ça c'est par rapport à l'hashtag. Les poids les plus importants bien sûr.